Bonjour à tous, bienvenue dans Cuisinez-nous, au sommaire ce samedi. Une plongée dans les cuisines de l'Alcazar, grand restaurant parisien, à la rencontre de notre chouchou Cyril Zen, finaliste de Top Chef 2012. Comme chaque semaine, Nour nous fait voyager dans Paris, aujourd'hui direction l'Inde, avec de vrais cheese naan comme vous n'en avez jamais goûté. Et bien sûr, retrouvez nos infos insolites avec entre autres la solution pour enfin manger ses 5 fruits et légumes par jour. Et enfin, la rencontre de la semaine, il s'agit de Mark Grossman, un Américain expatrié dans la capitale. Il nous fait découvrir sa vision du bio. Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette première émission du mois de mai. Et comme en mai, on fait ce qu'il nous plaît, j'ai décidé de commencer par une petite question. Alors Laura, si je vous dis pintade. Pintade, c'est ce qu'on a l'habitude de déguster à Noël, non ? Eh bien non, détrompez-vous, mai a été déclaré officiellement mois de la pintade. Des restaurants d'Île-de-France proposent à cette occasion ce plat à leur carte. Des grands chefs nommés ambassadeurs de cet événement livrent leurs recettes mettant à l'honneur ce produit phare de la gastronomie française. Bien, je tâcherai, je crois, de célébrer la pintade ce mois-ci. Qui n'a pas salivé devant les plats cuisinés par les candidats de l'émission Top Chef cette année ? L'Alcazar, l'illustre restaurant parisien, a invité les anciens candidats dans ses cuisines pour prolonger l'expérience culinaire. Nous nous sommes glissés au sein de ce restaurant éphémère pour découvrir l'envers du décor. Reportage. Bon appétit. La star du jour, c'est lui. Cyril Zen, demi-finaliste de l'émission culinaire Top Chef, prolonge l'expérience dans les cuisines de l'Alcazar. La chaîne de télévision M6 est à l'origine de ce concept inédit qui permet aux anciens candidats de présenter leurs plats au grand public. Comme une évidence, la chaîne a pensé que c'était intéressant de se transférer pendant 3 mois dans un restaurant dit éphémère. C'est un vrai engouement. D'ailleurs, l'expérience chez nous se termine lundi prochain et nous sommes complets, midi et soir. Les candidats emblématiques des 3 saisons de Top Chef ont répondu présent pour proposer les meilleures recettes au public. Joyeux perdant de la finale de l'édition 2012, Cyril Zen garde pourtant le sourire. Grâce à l'émission, il a acquis une notoriété inespérée. C'est un énorme tremplin, ça ouvre des portes, ça permet de connaître, de rentrer plus dans le réseau des étoilés, des 2, 3 étoiles, de pouvoir recruter du personnel, du très bon personnel plus rapidement. Voilà, et puis ça apporte beaucoup de techniques, plein de belles choses. Les clients viennent à l'Alcazar pour se délecter des plats concoctés par les cuisiniers de Top Chef, mais surtout pour voir leurs idoles qu'ils ont suivies pendant 4 mois à la télévision. C'est vrai que je suis venue avec l'espoir quand même de pouvoir les rencontrer et leur parler un peu à la fin du repas et échanger un peu avec eux. Tourbillon de saveurs et de couleurs dans les assiettes. Dans les cuisines, les chefs s'activent au moment du coup de feu. La brigade de commis réalise avec brio les recettes inventées par Cyril. La nourriture qu'ils font ici et qui représente les plats qui étaient dans l'émission, c'est très bon. Ouverture de restaurants pour certains, étoiles pour d'autres, les émissions culinaires sont de véritables accélérateurs de carrière pour les cuisiniers. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours avant que le restaurant Top Chef ne ferme définitivement ses portes. Rendez-vous au 6 rue Mazarine dans le 6e arrondissement de Paris. On nous dit 5 fruits et légumes par jour, mais les carottes, vous allez les faire cuire comment ? Entre des réunions avec votre portable peut-être ? Et vous êtes censé le trouver où, le chou-fleur cru, en cas de petite faim au bureau ? Ne vous énervez pas, on sait comment devenir légumivore. Les téléspectatrices de Cuisinez-nous sont attendues au drugstore Publicis pour recevoir gratuitement le shot de légumes le plus trendy de la capitale. Vous repartirez avec une bouteille entière de cette nouvelle boisson qui rend les légumes branchés. Vous ne mangez pas, non, vous buvez, vous savourez même, car le chef légumier de la marque met tout simplement son potager en bouteille. Tomates, basilic et une pointe de balsamique pour avoir la Méditerranée en bouche. On retrouve les légumes doux, citronnelle et crème de coco pour un parfum d'Orient sur la langue. Filez vite, cherchez votre bouteille, elle ne vous veut que du bien. C'est l'heure de notre rendez-vous préféré avec Nour. Cette fois-ci, elle nous emmène à la découverte de saveurs indiennes, dégustation immédiate. Bonjour à tous. Comme toutes les semaines, je vais vous emmener dans un endroit insolite à Paris. Aujourd'hui, j'ai choisi Bolinam. C'est un restaurant qui sert des vrais cheese naan comme à Bombay. Pour un aller-retour insolite à Bombay, suivez-moi.
Namasté, ou bonjour en indien. Me voici à Bolinan. C'est un restaurant qui vend des naans. Naan, c'est un pain qui nous vient de Bombay. Donc maintenant, je me retrouve avec... c'est quoi votre prénom ? Christiane. Christiane, qui va nous faire des naans. Mais vous n'avez pas que des naans, j'ai vu, il y a tout un buffet à côté. Ouais, on fait plein Vous de êtes un vrai choses, restaurant. ouais. Mais c'est un truc de filles, hein, les nanes. Les filles, elles adorent ça. Hein. Bah oui, on est les plus gourmandes en général, les filles. Hein. Ouais. Surtout dès qu'il y a du chocolat. Donc je vais goûter. Donc voilà, me voilà avec maintenant avec les 3 naans qu'on m'a préparés. Donc au fromage, celui tout chocolat et celui au Nutella. Et on m'a gentiment rapporté une sorte de naan plat. Alors expliquez-moi vraiment ce que c'est. Parce que Ça, c'est un naan fromage. un naan fromage, oui. Il y a du poulet tikka. Il y a des ouais. petites légumes. Exactement, là on voit un peu Des la petites carotte, légumes. Et puis, il y a aussi du fromage. Ah oui, c'est vraiment bien garni. Voilà. Du coup, je vais me mettre à goûter. Alors je prends avec les doigts, bien sûr, comme en Inde. Ouh là là. Donc ça a l'air excellent, c'est chaud. Bah, c'est vraiment très bon. Et par contre, en général, quand on prend ça, on prend pas après un âne qui va avec. On est assez calé. Au moins, si on est gourmand. Oui, après, il y a toujours les gourmands. Et en général, oui, les filles, c'est évite de prendre tout ça. Bon, en tout cas, c'est vraiment excellent. Donc maintenant, du coup, je vais goûter les naans. C'est vrai que c'est le genre de truc, on commence à en manger, on revient tous les jours après. Hein. Me voilà reparti, le ventre rempli et bien rempli, après avoir mangé ces délicieux cheese naan qu'on trouve à Bolinan. Je vous conseille vivement d'y aller et amener vos amis. Et je vous retrouve moi la semaine prochaine pour un autre plan insolite dans Paris. La semaine prochaine, ne ratez pas un autre bon plan culinaire qui sera très explosif, mais on ne vous en dit pas plus. Dévorez votre sac à main, croquez dans vos escarpins préférés, offrir à votre môme un stade de foot à déguster ou juste se faire un plaisir égoïste. La meilleure des adresses pour connaître ce genre de frissons sucrés, Bogato. Préparez-vous à une plongée régressive dans le monde d'Anaïs Holmer. À partir d'une photo, elle transforme tout ce que vous aimez en pâtisserie. Un livre, un billet de banque, une petite culotte, un cheeseburger. Notre coup de cœur, c'est les petits sablés en forme de body pour remplacer les classiques faire-part. N'oubliez pas de vous essuyer un peu la bouche en sortant. Laura, il vous reste un petit peu de chocolat. Après toutes ces gourmandises, place au Zoom Nutrition. Cette semaine, c'est le brocoli qui est à l'honneur. Alors l'Italie ne nous a pas envoyé que la pasta, le tiramisu, Dolce Gabbana. Elle nous a fait connaître aussi ce légume. Il en existe plusieurs variétés, mais les plus connus sont le brocoli asperge et le brocoli calabrese. Pour l'achat, préférez-les avec des feuilles vertes, une tige qui est bien ferme et des fleurs bien rapprochées. Manger des brocolis dans le cadre d'un régime alimentaire est vivement conseillé. C'est un aliment très riche en vitamines, notamment en vitamine C. Il contient aussi beaucoup de minéraux comme du calcium, du magnésium, du potassium et du phosphore. Ce légume demande une cuisson très rapide, dans l'eau bouillante, à la vapeur ou encore au micro-ondes. Le brocoli se consomme généralement en soupe, en purée et en salade. Comme chaque samedi, nous accueillons Hélène pour sa chronique. Bonjour Hélène. Bonjour les filles. Alors pour changer un peu du verre de vin à l'apéro, jouons les bartenders et proposons à nos amis un cocktail maison. C'est facile, c'est festif et même sans les pirouettes de Tom Cruise, ça fait toujours son petit effet, n'est-ce pas ? Oui, ça fait toujours son petit effet, c'est vrai. Il faut savoir que le premier cocktail apparaît au 19e siècle aux États-Unis. C'est depuis une boisson incontournable. Qui ne connaît pas le fameux mojito ? Que serait Carrie Bradshaw sans son Cosmopolitan ? En France, c'est l'ouverture de l'Expérimental Cocktail Club, premier bar parisien à proposer des cocktails pointus dans une ambiance contemporaine qui a vraiment redonné un coup de jeune au monde du cocktail. Alors, on l'a compris, le cocktail est plus que jamais à la mode. Est-ce qu'il y a un rapport avec le monde de la cuisine ou pas ?
Eh bien, depuis, des bars à cocktails bourgeonnent un peu partout dans la capitale et les verres qu'on y sert rivalisent de finesse, ingrédients frais et de saison, recettes inventives, savoir-faire valorisé. Une catégorie barman a même été ajoutée au concours des meilleurs ouvriers de France. Et rassurez-nous, Hélène, les cocktails, ce n'est pas réservé uniquement aux professionnels. Bonne nouvelle, le cocktail peut être accessible et les recettes ne manquent pas. Alors pour se simplifier la vie, on modère quand même ses ambitions. On choisit une recette qui nous tente particulièrement. On se procure bien sûr les ingrédients et on travaille en mode mono-cocktail. Très tentant tout ça. Alors, est-ce que vous avez une idée de cocktail à nous proposer? Le Mary Pickford, c'est un cocktail créé à Cuba à l'époque de la prohibition par le barman Fred Kaufman, en l'honneur de l'une des premières vedettes du cinéma muet. Alors pour cela, il vous faut 5 centilitres de rhum blanc, 1 centilitre de liqueur de cerise acide, 1 centilitre de sirop de grenadine, 6 centilitres de jus d'ananas et 6 glaçons. Secouez vivement pendant 10 secondes, versez dans un verre droit et haut et servez sans tarder. Alors je vous les ai préparés pour une petite dégustation, les filles. Merci beaucoup, Hélène. C'est délicieux. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour de nouvelles recettes et de nouvelles dégustations. À la semaine prochaine. Un Américain à Paris qui fait de la cuisine bio, ça vous paraît improbable et pourtant c'est le pari que s'est lancé Marc Grossman. Il s'est installé dans le 10e arrondissement et son Bold Juice Bar est devenu un endroit très branché. Rencontre. Je m'appelle Marc Grossman, je viens de New York, je suis américain et ça fait 13 ans que je suis à Paris. Bar à jus, en fait, je n'allais pas faire ça. Je suis cinéaste de formation. J'habitais en face et j'ai découvert que le local était disponible et c'était vraiment... j'avais un rêve très flou de monter un bar à jus et du coup, j'ai découvert le local. Une semaine plus tard, j'avais signé le bail. L'idée d'un bar à jus, c'est-à-dire un endroit où on fait des jus sur commande, n'est pas originale. Aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, il y a beaucoup de bars à jus. Par contre, à Paris, ils sont beaucoup plus rares. Donc il y a de l'originalité dans l'idée de faire ça à Paris. Il y a toutes sortes de cuisine américaine. Il y a la malbouffe McDo. Et il y a le côté nouveau, bien-être, etc. Donc je suis plutôt dans la tradition bien-être. Et ça, c'est très différent que la cuisine française traditionnelle, bistrot, avec beaucoup de viande, beaucoup de crème, beaucoup de fromage, etc. Le bio en soi, c'est-à-dire biologique, c'est pas le plus important pour moi. Notre restaurant a des ingrédients biologiques ainsi que des ingrédients qui ne sont pas biologiques. On est souvent dans les listes de bonnes adresses bio parce que dans la presse, on dit bio pour vouloir dire bien-être ou sain ou naturel. Donc pour moi, biologique, pourquoi pas, mais je suis plutôt végétarien, le restaurant en moins, et sain et naturel que biologique en soi. Je pense vaut mieux manger une banane qui n'est pas biologique que boire un coca bio. Donc c'est un peu ça. Si on peut manger une banane qui est aussi biologique, pourquoi pas? Mais il y a aussi une question d'argent. Donc parfois, le biologique, c'est un peu cher. J'aime bien les prix, proposer des choses au prix raisonnable. Avant de se quitter, c'est l'heure de l'agenda du marché. C'est le moment de jouer au plus fin avec les herbes aromatiques, de ciseler vos condiments et de mettre une sacrée beauté au panier de course. Alors en vedette, cette semaine, le cerfeuil. Donc achetez-le avec un parfum fort, car celui-ci étant tellement volatile, plus il est intense, plus le cerfeuil a de chances d'être frais. Pour le conserver comme il s'évente très rapidement, consommez-le de préférence dans la journée. Alors en dégustation, jetez au dernier moment dans une soupe rafraîchissante à base de concombre et d'oseille, dans une omelette aux pommes de terre avec un petit peu de lard paysan ou encore des œufs cocottes avec de la crème et une petite pointe d'épices.
On passe à la menthe maintenant. Achetez-la en bouquet vif et abondamment feuillu, vert, sans tache ni flétrissure. Pour la conserver, enveloppée de papier absorbant en bas du réfrigérateur ou tout simplement dans un verre d'eau pour qu'elle reste fraîche pendant 5 jours. Dégustez-la chiffonnée dans une salade de haricots verts cuits al dente à la vapeur avec miettes de thon à l'huile, œufs mollets, fleurs de sel et poivre du moulin ou tout simplement dans une citronnade servie très frappée avec une pointe de gingembre frais et un filet de miel. Le basilic, alors à l'achat, on le trouve vraiment très frais, donc bien plus aromatique à compter du mois de juin. Ces belles feuilles devront être bien lisses et d'un vert uni. Conservez-le 3-4 jours dans le bac à légumes ou à l'abri dans un sac à jouer. Alors pour le déguster, profitez en fait de la résurrection des anciennes tomates pour préparer une salade avec du basilic grossièrement haché. Ajoutez au dernier moment un peu d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel et de poivre. Servi avec une burrata pour changer de la mozzarella qu'on sert habituellement. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de Cuisinez-nous. En attendant, régalez-vous bien.